se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois on va ouvrir ensemble un très gros colis que voici, que j'ai reçu aujourd'hui, mercredi 18 octobre. Il s'agit du pack Plume Blanche 2024. Si vous étiez là déjà l'année passée, vous savez ce que c'est que Plume Blanche. Pour les nouveaux, je réexplique. Chaque année, vers le mois de septembre, début septembre, la maison d'édition Plume Blanche propose en avant-première de s'acheter le pack de l'année suivante en précommande. Les envois débutent à peu près vers mi-octobre. Dans ce pack, vous avez toutes les publications de l'année qui va venir. Plume Blanche fait une parution par mois et il souhaite rester avec une seule parution par mois, ce que je trouve très bien d'ailleurs. Ça fait des récits de qualité, des livres de qualité. Donc dans le pack 2024, vous aurez donc les 12 parutions. On est le 18 octobre, ça veut dire que là, vous aurez même le livre qui sortira en décembre 2024, soit dans 14 mois approximativement. Cette année, le pack 2024 est à deux prix, soit 200 €, soit 205 €, parce qu'il y a un relié collector, ça fait 2 ans qu'ils font ça, ils l'avaient déjà fait pour le pack 2023. On peut choisir le pack normal, que débranché, ou avec un tome en relié collector. Cette année, il s'agit de Kael, qui est le spin-off de la duologie de Tiziri d'Alexiane de Lys. L'année passée, c'était Elvira de Tif, qui était un spin-off de Almia. J'ai pris la box normale, parce que je préfère la couverture de Kael en brochet qu'en relié. Je trouve qu'elle va bien avec les tons des 2 autres tomes de la saga, du coup. Alors que l'année passée, c'est vrai que j'aurais préféré prendre Elvira finalement en collector. Mais bon, j'ai fait mon choix. À côté de ça, vous avez aussi la Mystery Box. Elle est à 55 €. La Mystery Box, vous avez 3 parutions de l'année à venir, avec quelques petits goodies à l'intérieur, des petites choses secrètes, bien entendu. Vous pouvez prendre jusqu'à 2 Mystery Box en précisant quel livre vous avez eu dans la première et vous aurez des nouveaux livres et non pas. Mais après, au-delà de 2 Mystery Box, les éditions Plume Blanche disent qu'il risque d'y avoir des doublons. Donc voilà, le prix de cette box du pack 2024 était donc de 200 € en classique. J'ai choisi de le prendre sur 4 mois. J'ai vu qu'avec PayPal on pouvait, parce que c'était un petit peu serré. Alors on va tout de suite commencer. Comme vous pouvez le voir, je ne l'ai vraiment pas ouvert. Je vous attendais pour l'ouvrir. Il a attendu toute la journée. Le catalogue pour 2024 avec toutes les sorties. Est-ce qu'il y a les dates de sortie? Oui, il y a les sorties. Très bien. Comme ça, je pourrais regarder les dates de sortie sur celui-là. Mais j'ai quand même pris au cas où le site Plume Blanche à côté de moi. Et j'ai aussi pris Booknote pour éventuellement vous mettre les mots-clés. Alors par contre, on ne me voit pas du tout avec mon gros carton. C'est pas très pratique. Je ne sais pas comment je vais m'y prendre. On va le mettre par ici. Voilà, comme ça, on verra un peu plus. Et le petit catalogue Plume Blanche. La facture, ça, c'est pour moi. Et là, nous avons des petites choses. Alors, nous avons plein de marque-pages. Un marque-page de Kael, d'Alexiane de Lys. Très joli. Si je vous le mettais dans le bon sens, ça irait mieux. Sur ses épaules repose l'avenir de tous les écomères. Un marque-page de Jenny Bergier pour la désolation de l'automne. Oups! Qui est donc le nouveau à paraître cette année 2024. J'imagine qu'il sortira en automne. Pour l'instant, j'ai lu celui sur l'hiver, pour ma part. Ensuite, Les cerfs sous le velours noir de Charlène Ferlet, qui me fait aussi très très envie. La déesse veille, son autorité est représentée par ses anges et ses archanges. C'est dans ce contexte que Francesca n'a qu'un désir, découvrir qui est l'assassin de son frère. Il est très joli. Un marque-page pour Ophélie du Chemin avec Fille d'or, bien sûr. Réécriture de réponse, j'avais hâte de le voir, de le lire. La voix de la vengeance. Et de l'autre côté, c'est la même chose. Résurrection de Lena Jomae.
Oui, ça va dans ce sens. Elle pensait avoir une mort paisible ratée. Un cas de Vincent Portugal. C'est le premier garçon qui fait chez Plume Blanche. Oui, le premier garçon. Avant, il y avait des femmes. Et voilà. Après, il y a une phrase d'accroche, mais je pense qu'on la lira ensemble quand on fera le livre. Résonance de Morgane Rugraff. Ça, j'ai rien trouvé sur Booknode. Je pense que c'est encore un petit peu tôt, mais je la suis sur Instagram. Elle en a un petit peu parlé. J'ai hâte de voir. Chasgaer de Serena Howell. Serena Howell, j'ai déjà lu Paulinette chez Plume Blanche cette année. Ça, c'est pour les marque-pages que je voyais. Le premier que je prends, c'est donc Résurrection, le tome 1 de Léna Jomaé. Ah, c'est tout du Plume Blanche, regardez comme il est beau. Toujours un magnifique travail. Je m'excuse, hein, il y a un chat qui est en train de manger ses croquettes. Elle pensait avoir une mort paisible ratée. La mise en page, voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on nous dit concernant Résurrection? C'est donc celui qui sortira le 2 janvier 2024. Plume noire en collection. Il me semble que c'est une collection assez mature du coup. En mots-clés sur Booknode, on trouve fantaisie urbaine, démons, vampires et sorcières. Et dans le résumé, on nous dit « Et merde !» Non, non, pas comme ça. J'avais enfin la paix. Ouais, ok. Je n'avais pas prévu de mourir aussi jeune au sommet de ma gloire et de ma beauté. Mais non, les gars, si je peux même pas être tranquille, 6 pieds sous terre, ça va pas être possible. Je vais te révéler un secret. En bas, je me suis fait un nouveau pote, Satan, roi cornu des enfers, grand Manitou, qui visiblement a besoin d'un coup de main. Ah, ça t'embouche un coin, hein? Allez, tu as déjà tenté l'aventure une fois, et tu as kiffé, avoue. Fais pas comme si tu hésitais, et pour l'occasion, double dose de tequila. Alors c'est un spin-off, je crois que c'est un spin-off, je ne veux pas vous dire de bêtises. Je vais essayer d'aller voir dans les livres de Léna. Ça va dans la saga de Blood Witch qu'elle a sortie chez Plume Blanche. Donc oui, ça fait bien partie de la saga qu'elle a déjà sortie chez Plume Blanche, Blood Witch. D'ailleurs, il y a le nom en dessus. Alors je ne sais pas du tout s'il faut lire d'abord la saga, il faudrait que je me renseigne en effet. S'il faut d'abord que je lise la première duologie, parce que de toute façon ça fait partie de ma wishlist, ou si on peut le lire indépendamment. Mais voilà, la sortie de janvier, ce sera donc Résurrection dans la saga Blood Witch de Léna Jomaé. Ensuite, qu'est-ce que je prends? Je prends au hasard. Hein. Qu'est-ce qu'on a pris? Un cas de Vincent Portugal. Alors, je vais tout de suite chercher dans le petit flyer. Voilà. Il sortira le 6 août. Donc là, on va dans le temps. La couverture est vraiment magnifique. Je l'adore. Les mots-clés que je trouve sur Booknode, c'est magie, young adulte et mythologie inca. Je pense que de toute façon, vu la couverture, on s'en doutait. Les en-têtes de chapitre, waouh, c'est magnifique. Regardez les en-têtes. Trop, trop beau. J'adore. Devant, il est comme ça. Derrière, il est comme ça. Et ça, c'est un plume d'argent. Je crois que plume d'argent, c'est accessible pour tout le monde. Je me demande si la couverture... Voilà, c'est ce que je pensais. Il me semblait bien me rappeler de l'avoir vu passer chez Tiff, la couverture. La couverture est de Tiff. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors qu'il invoque le soleil du haut de sa pyramide, l'empereur Inca est foudroyé en pleine cérémonie. Déterminée à sauver son père, la princesse Initia, prêtresse, se retrouve face à un cruel dilemme. Briser les règles du temps et invoquer la magie qui brille en elle, au risque d'être condamnée, ou le regarder mourir. Jal, guerrier jaguar, dernier survivant d'un village massacré par les troupes impériales, doit se résoudre à lutter aux côtés d'Initia pour aider l'homme qu'il était pourtant venu assassiner. Car c'est dans l'ombre que se cache le véritable danger. Au cœur de la vallée de Cusco, oui, je pense qu'on dit comme ça, durant l'âge d'or des Incas, un ancien dieu exilé est prêt à tout pour se venger. Il me fait très envie. Mythologie Inca, j'ai encore jamais rien lu en mythologie Inca. Donc, franchement, Vincent Portugal, Inca, au mois d'août 2024. Ensuite, tiens, on va prendre de ce côté, qu'est-ce qu'on a là?
Qu'est-ce que La désolation de l'automne de Jenny Berger, le tome 4 de sa saga sur les saisons, qu'on nomme aussi les maîtres des saisons. Et là, les mots-clés sur Booknote nous disent automne, romance, Chine, fantastique. Oh, Chine, on voyage vraiment avec cette saga, on voyage. Le tome 1, c'était en France. Et je crois que le tome 3, ça doit être dans un pays d'Afrique, un pays chaud, un pays désertique ou alors d'Arabie, enfin par là-bas, de toute façon, dans un désert, enfin la couverture faisait très désert. Et pour ce tome-ci, je pense, en toute logique, si on regarde, voilà, il va donc sortir le 1er octobre. Ça reste logique, c'est le début de l'automne. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors que la maîtresse de l'automne s'éveille, le gardien l'attend. Fou amoureux d'elle, il ne s'éloigne jamais lorsque son heure à elle est venue. Comme chaque année, depuis des siècles, Changé ne pense qu'à son objectif. Je m'excuse, le prénom est écrit avec une autre typographie. Je pense que c'est Changé ne pense qu'à son objectif, à retrouver son mari otage du gardien, qui s'assure ainsi de l'obéissance de la jeune femme, à défaut de posséder la clé de son cœur. Cette saison, la triade lui offre une lueur d'espoir, le grand tournoi. Changé doit subir de terribles épreuves et affronter de redoutables ennemis, mais la récompense vaut toutes les peines, une faveur, n'importe laquelle. Plus que jamais, la maîtresse de l'automne ne reculera devant rien pour sauver l'amour de sa vie, rencontré lors de son existence humaine à l'époque de la Chine antique. Voilà. Lui aussi me fait très envie. De toute façon, tous les tomes de cette saga me font très envie. Comme je vous dis, j'ai déjà lu celui sur l'hiver. Donc, La désolation de l'automne de Jenny Berger pour le mois d'octobre. Ensuite, un très gros livre. Oula, un très gros livre, le tome 2 de Ruine d'Angel Arkin. Une magnifique couverture, encore une fois, il est superbe. Il est bien épais. Combien il fait celui-là? Je crois qu'il est même plus épais que... Ouais, il est même plus épais que... Peut-être pas que le dernier... quoique... Que le dernier tome de la Guilde des Ombres, mais peut-être pas loin. Alors, on va montrer une mise en page d'entête de chapitre. Voilà. Toujours très joli. Là, je vais peut-être plutôt vous lire le résumé du tome 1 sur Booknote avec les mots-clés, puisque c'est un tome 2. Et pour être honnête, je ne l'ai pas encore lu. Pourtant, il me fait très envie. Hein. La couverture du tome 1 me fait très envie, mais je ne l'ai pas encore lu. Pour le tome 1, on nous disait fantasy, chevalier, quête, brutalité, royaume et épée. Et le résumé du tome 1 nous disait sur Cairn, l'île sur laquelle ont été parqués tous les criminels des terres voisines, la reine Morgwen fomente en secret pour s'emparer du détenteur de ruines, le seul capable de retrouver cette épée légendaire qui assoira sa domination sur les peuples. Mais rien ne se passe comme prévu. L'enfant promis est retors et insolent. Des chevaliers à l'âme pure ou presque refusent de lui abandonner sans combattre. Une charmeuse bien trop folle embobine ses hommes et lui promet de macabres récompenses. Le haut cerf, son bras droit, depuis toujours aussi sanguinaire qu'impitoyable, se rapproche peu à peu du déclin, et ses esclaves lui paraissent trop belles à son goût et pourraient lui dérober sa place. Peut-être devrait-elle se méfier finalement, l'épée porte trop bien son sobriquet. Voilà, ça c'était pour le tome 1, je ne vais pas lire le résumé du tome 2, ne l'ayant pas encore lu le tome 1, mais Angel Arkin a ruiné le tome 2 qui se nomme L'homme aux 1000 visages. Et ça, ah ben j'ai pas dit. Pour quand est-ce qu'il est du coup? Je vous cherche ça pour le mois de mai. Voilà, pour le 7 mai 2024. Ensuite, il y a un gros trou du coup. Allez, de ce côté, qu'est-ce qu'on a pris? Les cerfs sous le velours noir de Charlène Ferlet. Et ça, je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense que ça doit être un one-shot. Je ne vois pas de tome 1. Les mots-clés, pour l'instant, sur Booknote, c'est enquête, fantasy, demeure et ange. Je pense que ça se voit. Et lui, quand est-ce qu'il doit sortir? Décembre, voilà, le 3 décembre 2024. Donc ça, voilà, c'est la parution dans 14 mois.
J'adore, la couverture est magnifique. Je ne sais pas qui a fait cette couverture aussi, mais elle est vraiment... je vais juste regarder qui a fait la couverture. Livia de Simone. On va regarder, voilà, les en-têtes de chapitre, comment elles se trouvent. Mais c'est une aile d'ange en fait. En fond, on voit une aile d'ange. La déesse veille. Son autorité est représentée par ses anges et ses archanges. Ils interviennent dans tous les aspects quotidiens de la vie. Francesca Sebastani se rend dans la ville marchande d'Alba pour accomplir les volontés de son père. Épouser un riche négociant de basse extraction sociale et retrouver son frère, Taddeo, qu'elle déteste afin de le pousser à accepter son héritage. Seulement Francesca ne désire qu'une chose, découvrir qui a causé l'effroyable assassinat de son autre frère, Jacopo, et lui faire justice, car en rêve elle la voit, la scène de meurtre par les yeux de ceux qui, haut dans le ciel, posent sur le monde un regard sans haine. Voilà, il me fait aussi bien envie. De toute façon, qu'est-ce qui ne me fait pas envie chez Plume Blanche, je vous le demande. Les cerfs sous le velours noir de Charlène Ferla pour décembre 2024. Ensuite, et là il y a un gros, on celui-là. Ah voilà, Kael d'Alexandre Lys dans l'univers de Tiziri, le tome spin-off de la biologie. Et là les mots-clés, c'est spin-off, science-fiction, nature, young adulte. Je ne vous lirai pas le résumé, je vais commencer à vous lire le résumé. Et le résumé, la première phrase, spoil le tome 1 de Tiziri. Donc je vais plutôt vous lire le résumé du tome 1 de Tiziri pour ne pas vous spoiler avec la phrase d'accroche. Les anciens racontent l'arrivée des écomères sur Terre comme le plus grand cataclysme de l'histoire. Terraformée, la faune et la flore changent alors à jamais. Ainsi, chaque plante répond à l'appel de ses envahisseurs et se ligue contre les humains survivants qui, afin de continuer à exister, ont trouvé refuge dans un cratère au cœur du continent africain sous un dôme protecteur. Tiziri, appelée Blanche par les siens à cause de son albinisme, est la meilleure des faucheuses. Son rôle, nourrir les siens grâce à la chasse. Seulement les proies se raréfient. Poussée toujours plus loin, elle ne peut que remettre en question le savoir des anciens lorsqu'elle se retrouve face à cet océan qui, géographiquement, devrait pourtant se trouver à des centaines et des centaines de kilomètres de là. Et que penser de cette lune rouge qui apparaît dans le ciel? Qui, dans son monde, est finalement le prédateur? Donc ça, c'est le tome spin-off, c'est sur Kael qu'on voit là, un héros du tome 1 et du tome 2. La couverture est de Tiff, ça je le sais très bien parce que il nous l'a montré il n'y a pas très longtemps. Voilà la page des chapitres. Et donc c'est ce livre qui a une version collector. Mais comme j'ai déjà les deux autres dans leur version très colorée comme ça, je la préfère. Parce que vous pouvez voir, je vais vous mettre la couverture par ici, je pense, du collector. Vous voyez, c'est pas du tout les mêmes tons. Elle est très belle. En plus, je crois qu'il y a des effets sur le verre et tout ça. Mais je préfère rester sur le brochet avec cette très jolie couverture. Et en plus, c'est le reflet, comme disait la fondatrice des éditions Plume Blanche, c'est le reflet du tome 1. C'est-à-dire que là, on voit Tiziri. Et sur la couverture du tome 3, on voit Kael qui regarde Tiziri. Et en fait, c'est dans l'autre sens, le tome 1. On voit Tiziri derrière elle. Enfin, c'est la même image, mais avec des... Vous voyez, Tiff a joué sur les reflets. C'est comme s'ils s'observaient l'un et l'autre sur les deux couvertures. Donc, Kael d'Alexandre Lys, spin-off de Tiziri. Très bonne duologie que j'ai déjà lue et que j'ai vraiment adoré. Et ça, c'est pour... Je ne vous l'ai pas dit, excusez-moi. Pour quand est-ce que tu sors? Comme je viens de le recevoir, je ne sais pas du tout les dates de sortie. 4 juin, voilà. Je ne me rappelle pas des dates et comme je l'ai ouvert devant vous, il faut que je cherche à chaque fois les petites dates. Après, qu'est-ce qu'on a là? Un joli bébé. La voix de la vengeance. Sacha Morage. Oui. Alors, quand est-ce que tu sors? Il me semble qu'il sort en début d'année, si je ne vous dis pas de bêtises. Je ne sais pas pourquoi il me semble avoir vu. Voilà. 5 mars 2024.
très jolie couverture, bien sombre là aussi. Et alors là, pour ce roman, qu'est-ce qu'on nous dit? La voix de la vengeance. Oui, on a des mots-clés déjà. Vengeance, fantaisie, magie, obsession, trahison, anti-héros. Vael a tout perdu. Son frère, d'abord, égorgé sous ses yeux. Son futur, ensuite, puisqu'elle est désormais traquée par le puissant bureau pour usage illégal de sa voix, avec une majuscule voix. Il ne lui reste qu'une chose, la vengeance. Elle se le promet. Elle tuera Irvin, le membre du bureau responsable du meurtre de son frère. Quel qu'en soit le prix, peu importe les conséquences. Son obsession pour Irvin l'entraîne de plus en plus loin dans les sacrifices de plus en plus sanglants et des ténèbres de plus en plus obscures, jusqu'au point de non-retour. Et lui, il est en plume d'argent. Il me semble que les plumes d'argent, c'est pour tout public. Mais je peux me tromper. Alors, je vais vous chercher. Voilà. Une page pour le chapitre, la mise en page du chapitre. Ah, vous avez des petites épées aussi, j'avais pas fait attention. Enfin, un couteau, pas une épée, pardon. Donc, La voix de la vengeance de Sacha Morage pour le mois de mars 2024. Qu'est-ce qu'on va prendre ensuite? C'est un petit peu serré. Ah, Les 5 soldats de bambou, le tome 2 d'Eliane Jones. Est-ce qu'il y a un titre? Et nul n'est infaillible. La couverture du tome 1, c'était dans les tons jaunes, argentés, dorés. Et là, on est sur des tons noirs, un petit peu de jaune et un peu d'argenté. Dragon sombre cette fois. Je vais vous lire le tome 1, résumé du tome 1, parce que je n'ai pas lu ce tome 2. Et il est costaud. Hein. Il fait combien aussi? Ah bah oui, un peu plus de 600 pages. Je pense que comme pour le tome 1, il doit y avoir de très jolies, voilà, de très jolies mises en page. Et lui, il sortira pour le mois de novembre, dans un an, un petit peu plus d'un an. Je vais vous lire donc, comme je vous disais, les mots-clés du tome 1 et le résumé du tome 1, parce que je n'ai pas encore lu celui-là. Donc, les mots-clés pour le tome 1, c'est esprit, Chine, fantaisie, dragon, sorcier. On nous dit, ils étaient 7, ils avaient sauvé le royaume. Les poètes chantaient leurs exploits aux confins du Zunguo, des steppes, des hauts plateaux jusqu'aux plaines baignées de rizières, des hauts pics enneigés jusqu'aux rivages d'ardoises de la mer Jaune. Ils étaient 7. Ils avaient chevauché l'azur céleste aux côtés des dragons, rallié le peuple de la forêt, vaincu l'armée des morts, instauré le règne du roi Dieu, lumière éternelle et adoré au QI, un âge d'or sans précédent. Ils étaient les héros de la bataille du sorcier de Obi de Jade. Ils étaient 7. L'un a péri, un autre fut couronné, 5 sont repartis. Ils ont disparu là où s'effacent les légendes. 24 années se sont écoulées. Une nouvelle menace grandit dans l'ouest lointain. Un jeune roi et son ambitieux premier ministre rêvent d'empire, mais un souverain immortel est de trop sur leur route. Et si la survie du royaume dépendait des héros du passé? Voilà, c'est une duologie, je crois que c'est une duologie, il me semble que ce sera le dernier tome. Elle me fait très envie, hein. C'est juste que j'ai pas réussi encore à lire le tome 1. Voilà, Les 5 soldats de bambou, tome 2 de Eliane Jones pour le mois de novembre. On continue un petit peu. Un petit livre, Chasse-Gaër. Je ne sais pas si je le dis juste. Je pense que ça se dit Chasse-Gaër de Serena Howell. Comme je vous ai dit, de Serena Howell, j'ai déjà lu chez Plume Blanche cette année 2023 que j'avais eu dans le pack. La Paulinette, qui était très rigolo aussi. Un petit jeunesse qui était bien sympathique. La couverture, je la trouve vraiment magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il y a des petits lapins. Franchement, il y a des oiseaux. Oui, il y a un oiseau. Vraiment, je vous montre de près. Je la trouve sublime. Niveau des en-têtes de chapitre, elle se présente comme ceci. Je ne sais pas, je crois que j'ai l'impression que c'est un squelette. Je ne sais pas. Oui, j'ai l'impression qu'on est avec un espèce de squelette. La partie ici d'un squelette. Qu'est-ce qu'on nous dit pour la sortie de celui-ci? Il sort
sortira pour le 2 juillet, une sortie d'été. Donc, les mots-clés, est-ce qu'on en a déjà? Pas vraiment. Sur Booknote, il y a juste marqué Young Adult et Fantasy. Le résumé. La Grande Purge aurait dû éliminer toutes les créatures magiques, mettre à jamais l'humanité à l'abri de ces fléaux. Désormais, les monstres sont partout. Appelés éthérés, ils tuent et détruisent tout sur leur passage. Entre eux et les hommes se tiennent des êtres très particuliers. Des êtres formés dans l'institution des héros de la Grande Purge, Shazgaer. Des êtres dont les gènes sont compatibles avec la magie des éthérés. Selene est appelée à devenir elle aussi une mutilée. Terrorisée par l'idée de se voir rejetée par la société à cause des transformations physiques qui vont être engendrées par sa mutation, c'est à reculons et sous bonne escorte qu'elle se rend à Shazgaer. Seulement, quand les tests ont lieu, elle ne s'attend pas à se retrouver compatible avec Argoth, le roi des éthérés, l'ennemi à abattre à tout prix. Voilà, moi il me fait très envie. Franchement, la couverture, le résumé, bon, les mots-clés, comme je vous ai dit, il n'y en a pas vraiment. Donc, Shazgaer, tome 1 de Serena Howell pour le mois de juillet. Après, qu'est-ce qu'on va prendre? Celui-là. Résonance, le tome 1 de Morgane Rugraff. Ah, à nouveau du Morgane Rugraff. Waouh, je n'avais pas encore vu la couverture parce qu'elle n'a pas été dévoilée. Même sur le site Plume Blanche, elle n'y est pas. Et il ne me semble pas qu'ils l'ont dévoilée sur leur Instagram. Donc vraiment, première fois qu'on la voit. Magnifique. Oh là là, la mise en page. Pouf, la mise en page. Magnifique. Pour les en-têtes de chapitre et pour les pages, voilà ce qu'il y a. Magnifique. Et Résonance, qu'est-ce qu'il sort? Je pense qu'il doit sortir dans un moment parce que... Non, même pas. On ne le trouve pas pour l'instant sur Booknote. Et pourtant, il sort en février. Bah oui, bah comme quoi. Alors, Morgane, elle en a parlé pas mal en ce moment. Elle a pas mal de sorties en ce moment. Hein, Morgane, elle en a chez Black Ink, elle en a chez Plume Blanche. Toutes m'intéressent. Donc celui-là, chez Plume Blanche, Résonance tome 1, ce sera pour le mois de février, donc dans pas très longtemps. Je ne l'ai pas trouvé sur Booknote, il n'y est pas encore, donc j'ai pas de mots-clés. On va lire le résumé ensemble, c'est vraiment une première pour moi. Hein. Même si je suis un petit peu Morgane, je ne lis pas forcément tout ce que Morgane note pour me garder la surprise lorsque je reçois le livre, justement. Les légendes parlent de dons extrêmement rares, les résonances. Au nombre de 3, elles firent trembler le ciel, la terre et les mers. Murmuration, capable de rassembler toutes les créatures du ciel sous un même cri, avec un C majuscule. Liaison, capable de connecter toutes les créatures de la terre sous un même ultrason U majuscule. Vibration, capable de relier toutes les créatures des mers sous une même onde O majuscule. Ceux qui n'ont pas oublié se souviennent d'une 4e résonance, sans nul doute la plus fascinante, mais également la plus dangereuse. Perdue depuis des siècles, elle reste dans les mémoires comme un souvenir inavouable. Certains la nommaient fusion et d'autres aberration. Mais qu'importe le nom. Kaiden et Tegan Jace vivent à Ténéris, une ville portuaire sous le Magnanums, qui ne voit jamais la lumière des soleils. Le destin des 2 frères bascule le jour où Tegan vole le Harfang sauvage, maintenu captif sur le pont d'un bateau volant et promis comme cadeau au fils du gouverneur afin de sauver des pêcheurs perdus en mer lors d'un terrible orage. Son geste héroïque entraîne Kaiden par-delà le Magnanums en tant que prisonnier coupable de complicité dans le crime de son cadet. Entre course des mécasses, désir de survie et l'apparition des dons de résonance, la vie des Jace prend une tournure imprévue. Il me fait très envie. Et ça, c'est Plume Noire. Hein. Ouais, Plume Noire. Il me semble que c'est de la dark fantasy. Pas vous dire de bêtises, comme on ne le trouve pas sur Booknote, mais de ce que j'ai lu sur l'Instagram de Morgane, il me semble que c'est de la dark fantasy. Je ne sais pas si ce sera de la romance ou pas, mais le fait est que de toute façon, chez Plume Blanche, Morgane a déjà sorti une dark fantasy avec de la romance, Lune Ardente, que j'ai adorée, une duologie, coup de cœur astronomique. Elle a sorti aussi chez Plume Blanche Ray Shepard, mais ça c'est plus, c'est pas de la dark. Mais Lune Ardente c'était de la dark.
Et chez Black Ink, elle sort beaucoup de dark romance. Il me semble que c'est qualifié en dark romance. Il y en a une qui sort en ce moment, justement, et qui m'intéresse aussi. Voilà, donc la nouvelle saga, est-ce que ce sera une duologie ou plus de Morgane Rugrave chez Plume Blanche? Ce sera donc Résonance. Et de toute évidence, Plume Noire, ce sera pour les adultes. Et ça, c'est donc en février. Ensuite, un gros bébé. Angélion de Justine Tiffany, le tome 2. Ça va être une trilogie normalement. Il est beaucoup plus sombre que le tome 1. Il me fait un petit peu flipper, mais il est magnifique. Hein. On va pas dire le contraire, il est magnifique. Qu'est-ce que nous avons cette fois pour les entêtres de chapitres? Les voilà. Une espèce de dague. Ça, c'est un tome 2, donc je ne vais pas vous lire le résumé du tome 2. Par contre, je peux vous lire les mots-clés du tome 1 et le résumé du tome 1. Surtout que moi, je l'ai lu, le tome 1, donc j'ai beaucoup aimé. Aventure, malédiction, fantaisie, magie, courage, divinité. Et je pense que ça, il doit sortir vers la fin de l'année. Parce que je crois que c'est le livre du mois qui est en précommande actuellement sur Plume Blanche. Donc oui, voilà, pour septembre 2024. Et ça, je suis sûre que c'est une trilogie. Dans le tome 1, dans le petit résumé sur Booknode, on nous dit « Un monde à l'agonie où la nuit est synonyme de mort, une déesse acculée qui s'éteint, un tyran qui n'a plus rien à perdre, même la vie, et une vérité d'or, et une vérité dont l'horreur dépend du côté de d'où on se trouve. » Voilà. Je l'ai déjà lu le tome 1, je l'ai beaucoup apprécié. C'est un très bon roman, je vous conseille. C'est la première publication de Tiffany, mais c'était vraiment super. Donc, le tome 2 d'Angélion. Est-ce qu'il y a un titre? Oui. Illuminer les morts de Justine Tiffany pour le mois de septembre 2024. Et il doit rester, oui c'est ça, il ne reste plus qu'un seul. Et pas des moindres, ils l'ont mis tout au fond. Fil d'or d'Ophélie Duchemin. Le troisième tome de la saga des gardiens d'Ulgarde. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Dulgarine, pardon. J'ai du mal avec le nom. C'est le nom des royaumes. Mais regardez-moi cette couverture, c'est magnifique. Aïe, aïe, aïe. Ces couvertures, elles sont toujours trop belles. C'est qui fait les couvertures déjà? C'est Anna Dittmann. Et la carte et le titre graphique est de Tiff. D'accord. Toujours, on a toujours la carte des royaumes d'Ulgarde. Dulgrine. Oh, à chaque fois je me trompe. Hein. Regardez-moi cette en tête de chapitre. C'est trop beau. Je pense que vous avez peut-être reconnu Fil d'or, les cheveux. Non, c'est réécriture de réponse. La trilogie d'Ophélie Duchemin, c'est des réécritures. Le tome 1, c'était Rose éternelle, réécriture de La Belle et la Bête. Le tome 2, Murmure de l'océan, réécriture de La Petite Sirène. Et là, le tome 3, Fil d'or, réécriture de réponse. Alors, ce sont des livres que la maison d'édition et Ophélie disent qu'on peut lire indépendamment. Vous n'êtes pas obligé de lire les deux autres tomes si vous n'aimez pas ces princesses-là. Ou au contraire, si vous aimez ces princesses-là, mais pas celle-ci, ben vous n'êtes pas obligé. Mais d'autres personnes et moi, je crois que c'est le livre romancienne qui a lu Murmure de la forêt, Murmure de l'océan il y a quelques semaines à peine. Et on en a discuté lors d'un de ces live Twitch. On est du même avis. Il y a, à un moment donné, dans la fin de Rose éternelle, on rencontre Eric. Et pas seulement Eric, à un autre moment du récit, on va rencontrer notre petite sirène. Ça, je ne veux pas vous en dire plus. Et dans le tome sur la petite sirène, on va rencontrer à un moment donné Méliane et son prince, voilà. Et on va aussi rencontrer la réponse, il me semble que c'est dans Murmure de l'océan. Il me semble que c'est dans Murmure de l'océan, parce qu'on en a parlé avec livre romancienne, Aurélie, et elle m'a dit, moi je pense que tel personnage, ça va être celui de Fil d'or. Moi je pensais que c'était un autre, et puis au final, je pense que livre romancienne apparemment avait raison. Donc on a quand même des petits caméos, et puis surtout, ben, c'est des royaumes amis ou ennemis hein, sur la même carte. Moi je trouve qu'il y a quand même une logique à les lire dans l'ordre, c'est quand même mieux si on souhaite vraiment tout lire. Après oui ça peut se lire indépendamment, il vous manquera juste un ou deux petits trucs. Mais par exemple dans le tome 2, le méchant d'histoire, c'est un méchant qu'on voit apparaître déjà dans le tome sur la Belle et la Bête.
Et donc c'est pour ça que je trouve que c'est bien de les lire dans l'ordre. Parce qu'il y a quand même un petit fil conducteur. C'est pas vital, mais c'est un plus. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Est-ce qu'on a des mots-clés? Ben oui. Perte, passé douloureux, voix, errance, espoir, folie. Avec donc réécriture de la réponse, même si c'est pas précisé. Perte, errance. Tourmentée par les ombres d'un passé qu'elle a partiellement oublié, Cléa fuit vers l'inconnu dans l'espoir de trouver un infime éclat de lumière au milieu des ténèbres. Poursuivie par des visions et des voix qui la hantent depuis toujours, elle se voit sombrer peu à peu dans la folie. Pour Archer, l'assassin personnel de la Shulam, il n'y a pas d'échappatoire possible. C'est obéir ou périr. Lorsqu'elle lui ordonne de ramener cette jeune femme à la chevelure dorée, il sait déjà qu'il devra se montrer sans pitié. Peu importe s'il condamne une innocente au prix des sorts, son âme à lui s'est fracassée il y a bien longtemps sur les pavés de la mort et de la servitude. Des cendres de l'oubli tu devras renaître, avant d'y errer pour toujours. Brûle de ce feu qui embrase même la nuit où ton amour se consumera dans les flammes de ton cœur meurtri. Voilà. Je m'attends encore une fois à passer un excellent moment avec Ophélie Duchemin et ses réécritures. On a terminé. Ah, et j'ai oublié de vous signaler quand est-ce qu'il sort. Eh bien, ce sera pour le 2 avril 2024. Voilà. On a donc terminé avec les sorties. Nous avons nos 12 livres de l'année. Ouh là là. C'est un petit peu lourd. Je voulais les mettre devant, mais... Les voilà. Et on me voit à peine, mais c'est pas grave. Les voilà tous. Bon, vous ne voyez pas jusqu'en bas, mais c'est pas grave. Donc, moi, ils me font tous... De toute façon, ils me font tous très envie. Hein. C'est pas compliqué. Après, il y en a qui me font plus envie que d'autres. Clairement, hein, Ophélie Duchemin, Morgane Regraf me font très envie. Alexiane Delis aussi. Les 5 soldats de bambou, même si je n'ai pas encore lu. Angélion pour continuer. Mais en fait, tous les titres me font très envie. La vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire si certains de ces livres vous font très envie. Ou si vous avez déjà lu certains tomes des sagas, donc comme Angélion, comme Tizi Harry, hein, ou même Blood Witch, Ophélie Duchemin aussi. Si vous ne savez pas quoi mettre, vous pouvez laisser un petit smiley. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce, à partager la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve très vite. Ciao, ciao!